se battre pour faire des progrès dans notre foi. Et ce matin, moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui était au secondaire, j'avais un ami qui était fort. C'était une force naturelle. Il ne s'entraînait même pas, mais il avait des bras là, comme dans mon temps, c'était qui le gars comment il s'appelait? Schwarzenegger. Pareil comme lui, Schwarzenegger, il était fort de même. Puis c'était mon ami. Fait que moi, j'étais content. J'étais content d'être son ami, puis c'est ça, parce que moi, je n'ai pas souffert beaucoup d'intimidation à l'école, parce que quand il était là, lui, j'étais tranquille. Frères et sœurs, nous savons que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a une intimidation qui prend place autour de nous. Si ce n'est pas des gens, ça va être un esprit. Il y a un esprit dans ce monde qui intimide notre foi. Essaye de parler de Jésus. Là, au café, quand tu vas travailler, là, tu comprends que ça prend beaucoup de sagesse pour atteindre les gens. Un à un, ça va bien. Mais quand tu es avec un groupe, tout de suite, tu sens une espèce de... Alors, frère et sœur, tu as besoin de quelqu'un plus fort, plus sage, plus intelligent que toi. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour être capable. Parce que Dieu se sert de nous, mais c'est lui qui fait l'œuvre au travers de nous. Comprenez-vous que personne ce matin, personne, on peut prendre la gloire qui revient à Dieu. Ici, à l'Église Vie d'Espoir, c'est tout pour sa gloire, tout pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut vraiment que tu puisses avoir un impact sur les gens qui t'entourent autour de toi. Autour de toi, un peu plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, mais c'est Dieu qui sauve, frère et sœurs. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve au travers de nous. Alors ce matin, tu as besoin de la puissance de Dieu pour te battre et faire progresser l'Évangile autour de toi. Quelqu'un dit Amen. C'est ça, cette série de messages, c'est ça. Ce matin, je suis conscient que j'adresse un sujet, je vais parler ce matin sur le baptême du Saint-Esprit, la promesse du Père que Jésus a dit, a donné à ses disciples. Je suis conscient que dans l'Église où tu as pu grandir, dans ton arrière-plan religieux, tu peux avoir des lumières d'alarme lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Parce que, frère et sœur, avec le baptême du Saint-Esprit, il y a tellement eu d'abus, il y a tellement eu de confusion avec la prophétie, les baptêmes du Saint-Esprit, les parler en langue, les dons spirituels. Beaucoup de soi-disant prophètes se sont levés dans nos églises. Beaucoup de gens qui ont dit « Moi, j'ai des dons. » Beaucoup de gens se sont levés dans l'Église et ça a amené beaucoup de confusion, frères et sœurs. Et je ne crois pas qu'une Église peut parler trop abondamment du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours. L'Église est née avec le Saint-Esprit. Et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui va faire toute la différence dans nos églises. On ne peut pas trop parler du Saint-Esprit. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est de ne pas négliger les autres choses de la Bible pour pas qu'on abuse. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Là. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Est-ce que vous trouvez que c'est sage le conseil de l'apôtre Paul? Lui aussi, dans sa génération, l'apôtre Paul, ou dans les débuts de l'Évangile, il y avait déjà toutes sortes d'abus, il y avait toutes sortes de faux prophètes qui s'élevaient, mais l'apôtre Paul nous dit avec sagesse, n'éteignez pas l'esprit pour autant. Mais, et ne méprisez pas les prophéties, juste examinez toutes choses. Les prophéties sont soumises, l'esprit du prophète est soumis. Comprenez-vous, frères et sœurs? Alors Dieu va nous garder, frères et sœurs, de toute erreur. C'est juste que tu marches avec sagesse, frères et sœurs. Ce matin, je ne veux pas vous prêcher le baptême du Saint-Esprit avec une couleur pentecôtiste ou charismatique. Je veux vous prêcher ce que Jésus a promis, que le Père a promis. Je veux vous parler de ce qui est écrit dans la Bible et pas de ce que pense le pasteur Jean, de ce que pense un leader charismatique. Je veux juste prêcher la vérité, je veux prêcher la parole de Dieu ce matin. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen pour encourager les autres qui auraient des Vous savez que les Actes des Apôtres couvrent les 30 premières années de l'Église. Les Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, on voit la source quelle est la source de l'Église? Ça a commencé avec le baptême du Saint-Esprit des disciples qui étaient dans la chambre haute. Ensuite, on a vu des règles et des principes qui ont été établis dans l'Église primitive dans les 30 premières années. Et on a aussi la mission de l'Église qui est très claire dans le livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs. Et on aurait avantage à l'étudier. L'Église d'aujourd'hui, qui est tellement aujourd'hui souvent mondaine. Vous savez que à partir du moment où le monde rentre dans l'Église, il y a toutes sortes d'influences qui vont entrer dans l'Église, frères et sœurs. Alors, on doit toujours se référer à la parole de Dieu si on ne veut pas dériver de ce que Dieu nous appelle à être et à glorifier son nom. Alors, ce matin, je vais être très, très, très prudent. On va lire le texte ce matin sur lequel je veux m'appuyer. Jésus dit à ses disciples,
Parce que l'affaire, c'est que juste avant ce contexte-là, Jésus s'en va, puis les disciples, puis Jésus leur parle du Saint-Esprit. Puis les disciples disent, est-ce que c'est en ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël, là? Puis Jésus dit, mais, il les ramène ce focus, là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que Jésus leur dit. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que ce n'est pas un leader, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Et Jésus parle de la promesse qui a été faite par son Père. Alors, faire ça, on est sur un terrain là, on est sur un bon terrain. Le texte nous dit, dans mon premier point, frères et sœurs, c'est « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est vous et moi, ça, ce matin. Vous recevrez une puissance, pas juste une puissance. La puissance, elle est dans le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous communiquer cette puissance-là et elle va survenir sur vous. Frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit va faire toute la différence de la manière qu'on va faire les choses dans l'Église et hors de l'Église. Le Saint-Esprit change tout. Lundi matin passé, avec le changement d'heure, je me suis réveillé à 5 heures. Je me suis réveillé à 5 heures au lieu de me réveiller à 6 heures ou 6h30, là, comme d'habitude, parce que le changement d'heure n'était pas encore... Et je suis allé tout de suite prendre mon temps avec le Seigneur. Et c'est rare, quand je prépare mes messages habituellement, bon, c'est pas clair encore, là, des fois, là, une semaine avant, et c'est à force d'étudier, à force de prier, à force d'aller dans la présence de Dieu, que le Seigneur me donne le message. Mais ce message-là, Dieu me l'a donné ce matin-là, lundi passé, le matin. Tu vas prêcher sur le Saint-Esprit. Alors que je lisais, dans mon culte personnel, j'étais dans le livre des Actes, et quand j'ai lu ce passage-là, c'est venu fort. J'ai dit, oui, Seigneur, oui, j'ai été obéissant. J'ai dit, vous savez que la puissance de Dieu, c'est aussi l'obéissance. Alors, je vais prêcher là-dessus, Seigneur. Et on avait une rencontre de pasteurs à l'église de notre mouvement, l'ACF. Et lorsque j'arrive à l'église, le pasteur ouvre la réunion des pasteurs qui étaient réunis en disant, « Frère, j'étais chez moi cette semaine, on a manqué d'électricité pendant 24 heures. » Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à ce temps-ci au Québec? Il fait froid quand tu n'as pas d'électricité. Il dit, vous savez ce qui se passe quand tu manques d'électricité? C'est froid dans la maison. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu manques d'électricité? Ce que tu manges, c'est froid. Vous savez que l'électricité, là, c'est une puissance, frère et sœur. On ne peut pas expliquer c'est quoi l'électricité. C'est une puissance qui passe dans les fils puis qui amène dans nos maisons du power, de la puissance pour éclairer nos maisons, pour chauffer nos maisons et nous permettre de manger chaud. La puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, si elle n'est pas là, ça va être froid. Je ne veux pas être dans une église qui va être froide. Je veux être dans une église où on prend soin les uns des autres. Que quand on se dit on s'aime, ce n'est pas juste dans la forme, mais c'est en esprit, en vérité qu'on se dit je t'aime. Je veux être dans une église remplie du Saint-Esprit où on va se servir les uns les autres. Une église qui va être vivante, pas dans sa forme, mais intérieurement, qui va véritablement expérimenter quelque chose avec Dieu, une communion, une intimité, un feu qui brûle pour que qu'est-ce que je vais vous dire, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. La puissance du Saint-Esprit va donner de la chaleur à la nourriture qu'on va manger, frères et sœurs. Combien aujourd'hui on est assoiffé et affamé pour entendre la parole de Dieu, frères et sœurs, et c'est la puissance du Saint-Esprit qui va donner cette chaleur à la parole de Dieu qui va entrer dans ton cœur. Ce matin, on veut la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, une chose qui est importante lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est de comprendre que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et ça change toute notre relation avec Dieu et avec les autres lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Parce que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on est rempli, quand on est dans la présence de Dieu, frères et sœurs, tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'adorer Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On veut l'adorer. Je me souviens quand j'étais rempli de cet esprit, ce n'était pas à l'église, à un appel, c'était chez moi. J'étais dans mon lit, à côté de ma femme, j'étais rempli du Saint-Esprit. Pour ne pas réveiller ma femme, je me suis levé. Ah, amen, Denis. Pour ne pas réveiller ma femme, je me suis levé, je suis descendu dans mon sol et tout ce que j'avais envie de faire, c'est de louer et d'adorer Dieu. Dieu était présent en moi. L'adoration est devenue vivante, frères et sœurs, dans ma vie. Comprenez-vous que la forme, elle est importante. On se réunit le dimanche matin à l'église,
puis on vient, puis il y a un groupe qui nous conduit avec des chants, puis on chante ces chants-là. La forme, elle est bien, frères et sœurs. Mais comprenez-vous que ce n'est pas la forme qui est la plus importante, comme l'esprit, la vérité et la vraie adoration authentique qui est en nous, qui vient de l'Esprit de Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, tu vas l'adorer vraiment. C'est pour ça que Jésus, quand il a rencontré la femme, il a dit « L'heure vient » en parlant du jour de la Pentecôte. Et elle est déjà venue en parlant de « Je suis venu pour que la promesse du Père puisse s'accomplir. » L'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit, c'est à l'intérieur. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui brûle. Quand même que je ne voudrais pas parler, il y a comme un feu qui brûle et je veux glorifier et adorer Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en moi. En esprit, c'est à l'intérieur, et en vérité, c'est une adoration qui est authentique. Dans l'Ancien Testament, il y avait toute la forme. Dans l'Ancien Testament, il y avait les musiciens, il y avait le temple, il y avait les trompettes, il y avait les chants, les psaumes, il y avait tout d'une manière extérieure. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un vrai adorateur qui avait l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous avons la forme, mais ce que nous avons besoin, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité d'une manière authentique. Quelqu'un devrait dire « Amen, Amen ». C'est pour nous cette promesse-là, frères et sœurs. Au-delà de la forme, qu'on puisse adorer Dieu d'une manière authentique. Et lorsqu'on est rempli de cet esprit, c'est ça qui arrive, frères et sœurs. Tout pour la gloire de Dieu ici à l'Église d'Espoir. Lorsque l'apôtre Paul a prêché, frères et sœurs, ils étaient dans la chambre haute, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul est sorti, et les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Et il leur a prêché. Et la Bible nous dit qu'il leur a dit, repentez-vous, Jésus-Christ que vous avez crucifié, repentez-vous, donnez votre cœur à Dieu, faites-vous baptiser, et vous serez remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit que 3000 âmes, parmi les gens qui ont entendu Pierre, sont venus au Seigneur. 3000 âmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce même Pierre qui avait renié Jésus, quand une femme lui a dit « Ah, je le sais, toi, tu es avec Jésus. » Non, moi, je ne suis pas avec lui, je jure, je ne suis pas avec Jésus. Ce même Pierre a prêché « Repentez-vous, vous avez crucifié Jésus. » Sans crainte, tout à coup, 3000 âmes viennent à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Sinon, l'onction qui était sur Pierre, qui a touché 3000 qui appartenaient à Dieu, 3000 élus qui appartenaient à Dieu et qui étaient allés chercher. Je ne veux même pas donner à Pierre la moindre once de gloire, frères et sœurs. Je veux donner à Dieu et à l'onction qui était sur Pierre la gloire pour ces 3000 âmes qui ont été sauvées. C'est l'onction qui était sur Pierre, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est vous, qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup d'emphase sur la méthodologie. C'est quoi le truc? C'est quoi la stratégie dans ton église pour que tu aies 1000, 2000, 3000 personnes? C'est quoi l'affaire? On invite dans nos conventions des pasteurs qui ont connu des croissances dans leur église. Pourquoi? On veut savoir c'est quoi l'affaire? C'est quoi le truc? Frères et sœurs, il n'y en a pas d'affaire. Il n'y en a pas de truc. Il n'y en a pas de méthodologie. C'est la puissance du Saint-Esprit, l'onction qui sauve les gens, qui touche les cœurs. Rien d'autre, frères et sœurs. On ne donnera pas la gloire à un homme, à un ministère ici à l'Église d'Espoir. Tout pour sa gloire. Pierre, on l'inviterait. J'ai parlé avec un pasteur récemment, puis je disais, c'est quoi, vous avez beaucoup de succès, là, c'est quoi dans votre église? Ah, il dit, nous, dans la nation avec laquelle je suis le pasteur, la nation principale de cette église avec laquelle je suis pasteur, c'est une nation qui bouge beaucoup. On va dans une église, elle va dans une autre, puis nous, on prêche l'enracinement. Nous, on prêche de reste fidèle, attache-toi à ton église. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce qui fait le succès de votre église, que vous êtes autant que ça? Il dit, c'est ça, on prêche ça. Je dis, tu ne trouves pas que tu es en train de voler la gloire à Dieu? Tu es en train de me dire qu'il y a un truc dans ton affaire. Au lieu de me dire, c'est l'onction, frère. Dans la veille, j'avais été dans une église un dimanche, puis j'ai dit à un pasteur, je dis, wow, qui connaît aussi une belle croissance en ce moment. Puis j'ai dit, wow, pasteur, que tu es béni. Je regarde tous les hommes qui travaillent avec lui, tout ce qui prend place dans l'église, je dis, wow, que tu es béni. Il dit, oui, tu as raison, Jean, je suis béni, mais c'est une grâce que je ne mérite pas. Bonne réponse. Parce que la gloire va à Dieu. Parce que je sais, cette église-là, le pasteur, il a une super onction, il prêche bien. Je sais que dans cette église-là, ils ont un credo très christocentrique. Il aurait pu me dire, nous, notre credo, c'est Christ au centre, très christocentrique. C'est ça, nous autres, dans notre force. Non, c'est une grâce que je ne mérite pas. Frères et sœurs, tout ce que Dieu va faire ici à l'Église Vie d'Espoir, c'est une grâce, une bénédiction ici à l'Église que nous ne méritons pas.
Nous avons un band extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour nos musiciens qu'on a, notre batteur, notre conducteur, nos musiciens, nos chantes. Mais ça, c'est une grâce de Dieu que nous ne méritons pas, frères et sœurs. Il faut reconnaître. Il faut dire merci à Dieu pour toutes ces bénédictions-là que Dieu nous donne. Et frères et sœurs, Pierre prêchait avec conviction, puis si on l'invitait dans nos églises, puis on disait, c'est quoi le truc, Pierre, pour que toi, ton église s'agrandisse de 3000 âmes en une journée? Il n'y en a pas de truc. C'est le Saint-Esprit. C'est l'onction. C'est la puissance de Dieu qui a agi lorsque j'ai prêché. Moi, je suis rien. Moi, j'étais un pécheur. Moi, il n'y a pas longtemps, Jésus est obligé de me demander, m'aimes-tu, Pierre, 3 fois? C'est pas moi, c'est Dieu au travers de moi. Alors, frères et sœurs, vous savez comment prier pour votre pasteur et pour tous ceux qui vont venir prêcher à ce pupitre. Vous savez comment prier maintenant. Seigneur, donne-lui une onction. Donne-lui une onction pour que les cœurs soient touchés lorsqu'il va prêcher. Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, a eu un petit doute concernant Jésus-Christ. Il a demandé à quelqu'un, un de ses disciples qui était allé le visiter, va voir Jésus, puis demande-lui, es-tu celui qui doit venir? Un petit doute de Jean. Le plus grand des prophètes a eu ce petit doute-là. Et Jésus lui a répondu, les malades sont guéris. Les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. Jean-Baptiste a dit, OK. L'onction qui est sur cet homme confirme qu'il est celui que Dieu a envoyé. Maintenant, frère et sœur, je veux juste faire une petite mise en garde. J'ai dit tantôt qu'on ne peut pas trop prêcher sur la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas trop prêcher. Mais ce qu'on fait, si on met une emphase trop disproportionnée, c'est que l'affaire, c'est que si on ne prêche pas toute la parole de Dieu, on va tomber dans des abus, on va tomber dans des, comment je pourrais dire, des doctrines. Je m'explique tout de suite, frères et sœurs. On ne peut pas vivre dans le surnaturel tous les jours parce que tu ne verras pas Dieu agir dans le naturel. Tu n'es pas un chrétien de deuxième ordre parce que tu n'as pas fait de miracle dans ta vie. Les miracles sont pour la gloire de Dieu. Pas pour te glorifier toi, pas pour que tu te fasses un nom et un ministère. Elles sont pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas tous les jours que Paul faisait des miracles. On voit Paul, à un moment donné, prier sur des mouchoirs. On prenait les mouchoirs, on les appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. Mais on voit aussi Paul lui-même qui prie 3 fois, puis Dieu dit, ma grâce te suffit. On voit Paul qui va laisser à Millet, Trophime, un de ses serviteurs, qui est malade. Il écrit ça. J'ai laissé à Millet. Mais comprenez-vous que ce n'est pas tous les jours. Ça prend, je vais vous dire quelque chose. La puissance de Dieu, c'est aussi l'obéissance, frères et sœurs. J'aimerais savoir des amen, là. La maturité, c'est d'avoir une foi qui va se battre au milieu des épreuves. 3 amen, OK. Peut-être ça ne compte pas, là, si vous amen. Qui trouve la force de résister aux tentations. La puissance de Dieu, c'est de vaincre l'esprit qui est dans ce monde. La puissance de Dieu se voit dans l'obéissance, la victoire sur le péché, une progression dans notre marche de sanctification. La puissance de Dieu se voit dans notre vie de pardonner les autres, d'aimer les autres, de servir les autres et d'offrir des sacrifices pour Dieu et pour les autres. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. La puissance de Dieu, elle va s'accrocher à un rocher qui s'appelle Jésus, alors qu'une mère déchaînée est en train d'entraîner dans l'immoralité tout ce qui prend place dans ce monde. Mais moi, par la puissance de Dieu, à cause de la communion que j'ai avec Jésus, je suis accroché au rocher. Et rien ne pourra m'enlever cette onction. Le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, c'est jusqu'à la fin des jours. Rien ne pourra m'arracher de la main de Dieu. Juste moi qui peux m'enlever de la main de Dieu. Parce que Dieu m'a créé libre, mais rien ne pourra m'arracher de sa main. Pas dit ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni aucune puissance ne pourra me séparer de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Paul était accroché au rocher des âges, Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, toutes ces choses-là sont importantes aussi. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, va nous donner. La puissance de cet esprit va nous donner, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. J'ai souligné Christ en partant. À qui Paul donne-t-il la gloire? À Christ, à Jésus, pas à lui. Pas à ses discours persuasifs de sagesse. Il donne la gloire à Dieu,
à Jésus, et c'est le Saint-Esprit en moi. Depuis que Jésus est parti, c'est le Saint-Esprit qui agit, l'Esprit de Christ en moi qui agit. Et c'est l'onction qui fait l'œuvre qui s'accomplit devant mes yeux. Moi, je fais juste donner une vie à Dieu de sacrifice. Je fais juste donner à Dieu une vie d'obéissance, et au travers de moi, Dieu agit. Combien veut dire ce matin? Dieu agit au travers de moi. Agit pour mes bien-aimés, ma famille, mon conjoint, mes enfants, pour mes voisins, pour mes collègues de travail, mais à l'Église. Agis au travers de moi, Seigneur. Non pas moi, mais ton onction. Et à toi toute la gloire pour ce que tu vas faire au travers de moi, dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous donner une direction dans notre vie. J'aime le mot dans la Bible « pousser ». Combien se sentent souvent poussés par Dieu à faire quelque chose, à dire quelque chose? Je me souviens d'une petite chose dans le monde naturel. Mon frère me disait la semaine passée que quelqu'un qui connaît, qui aime beaucoup, avait perdu son cellulaire. Puis cette personne-là ne trouvait pas son cellulaire, nulle part. Puis là, à un moment donné, il est senti poussé à l'appeler. Et quand il l'a appelé, ça a sonné à un endroit où la personne l'a entendu, le cellulaire. Alors, poussé par Dieu. Comprenez-vous, ça peut être des petites choses, mais ça peut être pour le salut d'une âme. Ça peut être pour une guérison. Ça peut être pour un prodige ou un miracle que Dieu va nous pousser, frères et sœurs. Pour toutes sortes de raisons, l'Esprit va nous pousser. Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'il a été, le jour de son baptême, lorsqu'il a été revêtu de l'Esprit, Jésus lui-même a été revêtu de l'Esprit, frères et sœurs, il a été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Dieu. Spécial, hein? L'Esprit nous pousse. Comment Dieu ne tente personne, la Bible dit. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Jésus représente Adam, qui lui a péché au commencement. Si Jésus avait péché, on n'était pas là aujourd'hui, nous autres. On est fini. Gloire à Dieu que Jésus a résisté à la tentation dans le désert. Mais je veux que vous reteniez une chose. C'était le Fils de Dieu. Mais c'était aussi le Fils de l'homme qui avait besoin d'être revêtu de l'Esprit pour résister aux tentations. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si Jésus avait besoin, en tant qu'homme, dans son humanité, d'être revêtu de l'Esprit, combien ici, honnêtement et humblement, vont dire, remplis-moi, Seigneur, revêt-moi de ton esprit, afin que je puisse résister aux tentations. Pardon pour toutes les tentations que je n'ai pas résistées dans le passé. Mais à partir de maintenant, Seigneur, remplis-moi, afin que je puisse résister pour ta gloire. Amen. Il va vous pousser. Parce qu'il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu qui va nous pousser, frères et sœurs, mais il y a l'Esprit qui est dans ce monde qui va nous pousser, frères et sœurs. Le psalmiste va dire au psaume 118, « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Le diable aussi. On voit souvent dans les Actes des Apôtres que l'Esprit de Dieu poussait Paul dans une direction. Par d'autres moments, l'apôtre Paul était empêché d'aller quelque part. L'Esprit de Dieu empêcha Paul d'aller à Mysie, en Asie. Il l'a empêché. Ce n'est pas là que tu vas aller, c'est là que tu vas aller. Aux Thessaloniciens, il va dire, 2 fois, j'ai été empêché par le diable d'aller vous voir. Comprenez-vous que le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire quelque chose, et le diable aussi veut t'empêcher de faire des choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour éviter toute confusion, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, frère et sœur, tu as un discernement en toi qui te montre quand tu es empêché, si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Comme l'apôtre Paul est capable de discerner, tu vas être capable de discerner toi aussi. C'est ça la bonne nouvelle. Tu vas être poussé par l'Esprit de Dieu. Jacques nous dit que si nous doutons, on est comme les flots de la mer, poussés d'un côté, poussés de l'autre par le vent. Ce monde veut te pousser à la dérive, frères et sœurs, mais la puissance du Saint-Esprit va t'aider à te battre et à progresser dans ta foi et à faire progresser l'Évangile dans l'Est de Montréal jusqu'à Abakou en Haïti, dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Tu vas être poussé, frères et sœurs, tu vas être poussé par le Saint-Esprit. Voilà la puissance. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est que au-delà de cette communion, lorsqu'on est rempli de cet esprit, nous sommes en communion, en connexion avec le ciel. Et il y a une adoration en nous qui devient authentique. Mais le but pour lequel on doit être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas pour... tous les jours, on va adorer le Seigneur quand on va être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est pour faire connaître Dieu ici, dans l'Est de Montréal, autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le livre des Apôtres, frères et sœurs, il y a 32 pays qui sont mentionnés, 54 villes et 9 îles qui sont mentionnées dans ce livre-là, frères et sœurs. Alors, je trouve que dans les premières années où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des moyens de transport comme nous avons, je trouve qu'ils ont fait un assez bon job. Et je ne leur donne pas la gloire à eux, je donne la gloire au Saint-Esprit. C'est l'onction.
qui a fait que toutes ces villes ont été touchées, frères et sœurs. Regardez au chapitre 4, verset 31, ce que le texte nous dit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec... Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de parler de Dieu avec assurance. Paul qui disait, « Je ne connais pas Jésus, rempli du Saint-Esprit, repentez-vous, gang de pécheurs. » Il risquait sa vie en disant ça. Il y avait le commandant, le Sanhédrin, et tout le monde était là. Et il risquait sa vie, mais il s'en fiche, parce que maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Quand tu crains Dieu, tu n'as plus crainte de rien d'autre. Je vous laisse réfléchir ici, je vais aller de l'autre côté. Continuez à réfléchir là-dessus. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne craindras plus rien dans ce monde. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu es communié. Si Dieu est avec moi, si mon ami Claude est avec moi, si Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu, c'est Dieu qui règne, frères et sœurs. Rempli, tu vas être plein d'assurance pour aller témoigner à tes bien-aimés, à ton conjoint, aux gens qui t'entourent, bien-aimés. Puis, frères et sœurs, on aimerait ça prêcher à des foules, mais ne négligez pas de prêcher. Lorsque Dieu vous pousse à parler à une seule personne, ne négligez pas cette puissance. Quand Dieu vous pousse vers une personne, ne néglige pas ça. J'ai entendu à la conférence de pasteur cette histoire où un monsieur Ed Kimball, moi je ne le connaissais pas, vous ne le connaissez pas, personne ne connaît Ed Kimball. Ed Kimball, c'est un membre de l'Église, ça pourrait être n'importe qui ici, là, de nous. Ed Kimball, c'est un membre de l'Église, puis il avait juste poussé par le Saint-Esprit à cœur de parler de l'Évangile à un vendeur de souliers. Vendeur de souliers qui travaillait dans la boutique de son père. Puis il allait, puis il retournait, puis il aurait voulu arrêter à un moment donné, parce qu'il était peut-être un peu moqueur, ce vendeur de souliers-là, mais quand tu es poussé par le Saint-Esprit, frères et sœurs, quand tu es obéissant, puis tu es prêt à faire des sacrifices, puis même si on te méprise, parce que c'est Dieu qui te pousse, parce que tu n'as aucune crainte des hommes, tu vas continuer. Eh bien, cet homme, finalement, a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'appelle Dwight L. Moody, quelqu'un qui a converti, on évalue à peu près... les retombées de Dwight L. Moody, on évalue ça à peu près à 100 millions de personnes. Parce que Dwight L. Moody, dans une de ses croisades, a sauvé, il y a quelqu'un qui était sauvé dans sa croisade, qui s'appelait Billy Sunday. Billy Sunday, c'est un évangéliste qui a touché beaucoup d'âmes, qui a fait beaucoup de... C'est un ancien joueur de baseball des années fin 1800, je pense. Il jouait au baseball, il a laissé le baseball, sa carrière, pour aller évangéliser. Et sous son ministère a été sauvé un certain monsieur Billy Graham. Tout ça parce on évalue à 100 millions de personnes qui ont été touchées, parce qu'un certain Ed Kimball, un no-name, s'est élevé, poussé par le Saint-Esprit avec assurance, a prêché l'Évangile. Ben, prêcher, non, qu'on ne prêche pas là, quand on parle à des gens, là, on parle normalement. N'ayez pas l'air mystique et bizarre là, quand vous allez parler du Seigneur. Là. Soyez sage et correct, intelligent. Et il est allé parler de Dieu à cet homme-là. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Et cet homme-là seulement a été touché par son assurance, puis il a donné sa vie au Seigneur. Wow! On a Philippe dans les Écritures qui prêchait à... Philippe était il était dans une ville, je ne me souviens plus de la ville, dans les Actes des Apôtres, et il y avait un réveil dans cette ville-là. Des centaines de personnes venaient au Seigneur tous les jours. Il y avait un réveil. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a pris Philippe, l'a enlevé de là, pour l'amener jusqu'à une personne. Seigneur, c'est pas logique, là. Des centaines, il a l'affaire, il a l'onction, des centaines de personnes viennent à lui ici dans cette ville-là. Tu le prends et tu l'amènes pour parler à un Éthiopien qui est retourné en Afrique. Il ne va même pas payer ses dîmes à son église. Il ne va même pas venir s'asseoir dans mon église. Tu me demandes de prêcher à lui, tu m'enlèves d'un réveil, là. Il a prêché à cet Éthiopien-là, qui a donné sa vie au Seigneur, qui s'est fait baptiser là. On dit ça au Québec, là, tout de suite. Et cet homme-là, en retournant en Afrique, les théologiens s'entendent pour dire que c'est 1 milliard d'Africains aujourd'hui qui ont été touchés à cause du ministère de Philippe, qui a touché cet Éthiopien-là, qui est retourné en Éthiopie, puis des conversions qui se sont multipliées. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je sais que tu aimerais ça être sur un pupitre, puis prêcher à des centaines, puis des milliers. Mais si tu prêches avec assurance à une seule personne, tu peux changer la vie de 1 milliard de personnes au ciel qui vont venir te dire « Merci Ed Kimball, merci Marthe, merci Gabriel, merci Yunia, merci d'avoir pris le temps de me témoigner. » Moi, je t'ai témoigné. Oui, ce jour-là, tu m'as témoigné. Puis là, 1 milliard de personnes pourraient venir te voir. Parce que rempli du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit,
avec assurance, tu as témoigné, et l'onction qui est en toi, je ne donne pas la gloire à Ed Campbell ce matin, l'onction qui est en toi a touché un homme, une femme qui a donné sa vie à Jésus. Ah, quelqu'un devrait dire « Wow » là. Wow, 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 wow. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous serez mes témoins et l'onction sera sur vous. Wow, Seigneur, merci. Donne-moi cette onction-là. Donne-moi cette onction, Seigneur. Moody, j'aimerais vous lire juste un texte de Moody qui disait, j'ai ça, je l'ai, je sais que je l'ai apporté, Oui, c'est ça. Moody, à un moment donné, il disait, j'ai retenu un de ses trucs, il disait, je pleurais tout le temps pour que Dieu me remplisse de son esprit. Eh bien, un jour, dans la ville de New York, sur la rue Wall Street, oh, quel jour! Je ne peux le décrire. Je le mentionne rarement, c'est une expérience presque trop sacrée pour être nommée. Je peux seulement dire que Dieu s'est révélé lui-même à moi. Et j'ai eu une telle expérience de son amour que j'ai dû lui redemander de retirer sa main. Imaginez, tellement béni. Là, arrête. Retire ta main, Seigneur, je ne suis plus capable. Je retournai prêcher. Les sermons n'étaient pas différents. Je ne présentais aucune vérité nouvelle. Et néanmoins, des centaines étaient convertis. Je ne voudrais pas maintenant être amené là où j'étais avant cette expérience bénie. Même si vous me donniez tout l'or du monde, ce serait comme de la poussière sur une balance. Dieu, donne-moi ton onction. Dites avec moi, donne-moi ton onction, Seigneur. Donne-moi ton onction. Donne à Pasteur Jean l'onction. Donne-moi ton onction, Seigneur. Frères et sœurs, j'ai regardé un commercial. Vous savez que j'aime le golf. J'ai regardé un tournoi de golf américain, le PGA, puis à un moment donné, il y avait un petit commercial qui a duré 30 secondes. Et j'ai été bouleversé par ce commercial. Je suis allé voir ma femme, puis elle en larmes. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? J'étais en larmes. J'ai été touché par ce commercial-là, chérie. C'est une petite fille. Peut-être parce que la petite fille ressemble à ma petite fille Léa. Elle ressemble à une petite fille de 5-6 ans qui est sur la porte, puis physiquement, elle ressemblait à quand Léa avait 5 ans, pareil. Et elle était 6 ans plus tôt, première année. Petite fille de 6 ans, elle pleure. Elle est sur le bord de la porte, et on voit sa maman qui est avec un petit bébé sur un cadre de porte un peu plus loin, qui écoute sa petite fille, qui regarde sa petite fille, puis une petite larme à Lucie. L'affaire, c'est que son père, il est habillé en armée, puis il s'en va en mission, il s'en va à la guerre, il s'en va risquer sa vie pour l'Amérique. Alors, il est sur une mission, il s'en va, puis là, il est avec sa petite fille qui pleure. Elle est sur le bord de la porte, puis elle pleure. Puis là, elle pleure, puis là, il se met à genoux avec elle, puis il la prend dans ses bras, puis il dit, « Chérie, je te promets une chose, je m'en vais, mais je vais revenir. Je vais revenir. » Puis là, il met sur sa tête, il met une casquette. Puis là, c'est écrit TaylorMade, ça c'est ma casquette de golf. Là, c'est écrivez, ici, c'est écrit promesse de papa. C'est pas TaylorMade, c'est promesse de papa. Alors, il met une casquette sur sa tête, puis il dit, papa promet qu'il va revenir. Et là, dans les 30 secondes, ça va vite ce commercial-là, mais dans ma tête, là, ça a duré 1 heure. C'était 30 secondes qui a été 1 heure. Dans le commercial, tu vois la petite fille qui s'en va en bicyclette avec sa casquette. Tu vois la petite fille un peu plus loin qui danse le ballet. Elle a sa casquette. Tout en tutu rose, sa casquette, de vieille casquette. Plus tard, on la voit à l'école. La dernière scène, le dernier flash, elle est à l'école. Les photos d'école, vous connaissez ça les parents, les photos d'école. Elle est à l'école et le photographe prend la photo et dit, « S'il vous plaît, est-ce que tu veux enlever ta casquette? » Elle dit, « Non! Non! » Vous avez compris pourquoi elle ne veut pas enlever sa casquette? Parce que ça, c'est la promesse de mon père. Ça, cette casquette-là, mon père me dit, quand il l'a mis sur ma tête, qu'il va revenir. Comprenez-vous que cette casquette-là, c'est comme l'onction sur la tête d'Aaron, sur le bord de ses vêtements, jusqu'au bord. Comprenez-vous que l'onction, frères et sœurs, c'est ça qui touche les gens, frères et sœurs. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie pour ton adoration avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence pour ton conjoint et tes enfants qui ne marchent pas encore avec Dieu. C'est l'onction qui va faire toute la différence en toi. C'est pas toi. Bien sûr que tu dois coopérer avec Dieu. Bien sûr que tu dois être rempli d'amour, de pardon et de tout ça. Mais c'est l'onction que tu as besoin, frère et sœur. L'onction va te donner une vie qui est au-delà de la forme. Parce que peut-être autour de toi, jusqu'à présent, on a vu juste quelqu'un de très religieux. La forme, elle est là, mais l'authenticité n'est pas là. Mais en esprit et en vérité, un jour, tu rendras témoignage de moi. Je mettrai sur toi la promesse, l'onction, la promesse de papa. Moi, je peux enlever ma casquette, parce que l'onction, elle n'est pas sur la casquette.
Elle est en moi, frères et sœurs. Elle est en moi. Il n'y a personne qui va me l'enlever. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu cette onction, sans crainte de recevoir n'importe quoi. J'invite les musiciens à s'avancer, je vais pour le mot de la fin. Je vais pour le mot de la fin. Demande à Dieu l'onction. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur chacun de nous, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, puis c'est ça. Dans le chapitre 2, Pierre va dire, la promesse, Pierre qui a entendu Jésus, il dit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alors, frères et sœurs, voici ce qu'on va faire ce matin. Pasteur Réal va nous conduire dans un chant où on va chanter, louer, adorer Dieu. Pas seulement dans sa forme, mais avec esprit et vérité. De manière intérieure et authentique, nous allons adorer Dieu. Alors que nous allons chanter, j'aimerais que ceux qui veulent recevoir, être touchés, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, vous puissiez vous avancer ici en avant, il y a une équipe de prière. On va prier pour vous. Et avant de prier, frères et sœurs, alors que vous avancez, juste avant qu'on commence à vous imposer les mains, Seigneur, touche cette femme, touche cet homme, remplis-le de ton Saint-Esprit. Juste avant qu'on commence à prier pour vous, là, tous ensemble, ceux qui restent assis sur les bancs, l'équipe de prière que j'ai appointée, et vous qui vous avancez, avant de recevoir l'imposition des mains, on va juste, chacun de nous, demander. La Bible dit, demandez, et vous recevrez. L'apôtre Jésus a dit, quel père ici, même les mauvais pères, quel père va donner de mauvaises choses à ses enfants si ses enfants lui demandent un pain? Si un père sait donner de bonnes choses à ses enfants, combien plus le Père donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Fait que ce matin, on va juste demander. Moi, je vais demander avant de prier. Seigneur, touche-les, bénis ma sœur. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Aide-la à avoir cette onction pour que tous les gens autour d'elle puissent être touchés par toi. Et toute la gloire ira à toi. Alors que vous avancez, avant qu'on commence, après le chant, avant qu'on commence à prier, juste tout le monde ensemble, on va demander à Dieu. Vous qui restez à votre place, priez s'il vous plaît pour ceux qui s'avancent. Ceux qui s'avancent, priez, demandez à Dieu qu'il vous remplisse. Et moi, je vais dire, Seigneur, touche mes mains pour que lorsque je les touche, pour ta gloire, ces gens soient touchés par ton esprit, remplis de ton esprit, remplis d'adoration, remplis d'assurance, remplis pour avoir une direction et être poussés là où tu veux nous amener, dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Pour ce chant.